Yo yo yo, me revoilà. Alors comme vous le savez, j'aime parler de rap, mais j'aime aussi les belles histoires. Et j'avais envie de parler d'un label chrétien, un label de rap, qui, à mon sens, pour moi, est devenu le plus influent dans le monde et aussi le plus connu. Je veux bien sûr parler de Rich Records. Donc le but de cette vidéo, ça va être d'étudier le phénomène Rich Records. Il va fêter ses 20 ans cette année, justement. Et du coup, on va étudier comment ce label, il a transformé le rap chrétien, mais pas que, il a même transformé la musique chrétienne. I thought I had to change myself before I could come to Christ, but Christ changed me. Let me tell you my story, it starts like this. It's 5:46 in the morning. Alors pour démarrer, Rich Records, c'est un label de musique qui a été créé du coup en octobre 2003 par Ben Washer et Lee Cray. Ce sont deux amis qui se sont rencontrés en école biblique quand ils étaient jeunes. Le label, il a été créé en premier lieu par Ben Washer, mais au vu de l'importance de l'investissement de Lee Cray dans le label, qui était le premier artiste du label, mais qui était aussi directeur artistique et plein d'autres choses, du coup Ben Washer lui a proposé très vite après de rejoindre le label Rich Records avec lui. Donc le nom du label Rich Records, il porte bien son nom parce qu'en fait le but de ce label était d'atteindre tout le monde et notamment les jeunes de quartier que personne n'atteignait à cette époque. Et ça, Ben Washer et Lee Cray, ils comptaient le faire à travers le hip-hop. Et cette envie d'impacter le monde par la foi, elle existait pour Lee Cray avant même de rejoindre le label en fait, parce que Lee Cray, il avait un groupe qui s'appelait 116 Click, qui avait été créé à l'origine dans le but d'évangéliser les gens des quartiers. La vision de 116 Click, elle est basée sur Romains 1,16 qui dit « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit ». Et c'est pour ça que le nom du groupe est composé par les chiffres 116 ou alors des fois 116 comme on entend, qui font du coup référence au verset de Romains. Look out, I need is 116. The brag on my king, Romans 116. We brag up at him daily cause he runs this thing. Can I do it? Yes, sir. Can I do it? Donc le groupe et le label vont fusionner naturellement avec l'arrivée de Lee Cray dans le label, et du coup le label va intégrer des nouveaux artistes, à savoir Tedashii qui était le colocataire de Lee Cray en école biblique. Sho Baraka qui était un ami de Lee Cray à l'école biblique aussi. Et Triply qui était justement on va dire le disciple de Lee Cray. En gros, Lee Cray c'était son mentor dans l'école biblique quoi. Mais l'événement qui a vraiment marqué concrètement le début du label, c'est la sortie du premier projet du label, à savoir l'album de Lee Cray, Real Talk. Moi, ce que je trouve génial dans l'histoire de la création du label, c'est qu'à l'origine, Ben Washer parlait de créer un label chrétien en rigolant, puis après, en servant dans un camp chrétien avec Lee Cray, ils ont décidé de faire un son pour le camp. Et de là est partie l'idée plus concrète de monter un label. Du coup, ils ont monté le label sans expérience. À l'époque, il n'y avait pas grand monde qui faisait ça. Maintenant, il y en a beaucoup plus, mais à l'époque, c'était pas courant. Ils faisaient eux-mêmes les CD, ils les envoyaient eux-mêmes, et c'était des précurseurs dans ce milieu-là, et surtout dans le hip-hop, quoi. Mais comme il disait Lee Cray dans une interview, à l'époque, ils étaient tellement zélés pour Dieu qu'ils ne réfléchissaient même pas aux problèmes, ils faisaient juste leur maximum dans tout, ils se mettaient à fond pour qu'un maximum de monde puisse être atteint. Et le but, c'était de propager la parole. Donc après les premières réussites des artistes du label, ça va être les artistes KB, Derek Minor et Andy Mineo qui vont rejoindre le label, et alors à ce moment-là, Sho Baraka, lui, le quittera pour le coup. Entre-temps, il y a eu du turnover dans le label et certains artistes sont partis, donc KB est parti, Derek Minor est parti, Aha Gazelle est venu puis est parti, et Gavi, qui était aussi dans les débuts, est parti aussi par la suite. Mais il y a eu aussi l'arrivée d'artistes comme Ulvey, Wandy, What's Up RG, Wen Kefew, et plus récemment du coup Limo Blaze.
Actuellement, le label, il a totalement bouleversé l'industrie du rap et de la musique en fait à valeur chrétienne en général. Et la position et la réussite actuelle du label, elle provient en grande partie par leur vision et c'est justement ce qu'on va analyser. I thought I had to change myself before I could come to Christ, but Christ changed me. Let me tell you my story, it starts like this. It's 5:46 in the morning, tossing and turning chest. Donc maintenant qu'on a pu voir comment le label a été créé, on a pu voir aussi les différents artistes qui sont dans le label et qui participent encore au développement du label. Maintenant, c'est le temps d'analyser les points qui font la réussite du label et qui ont permis son développement et que ça fasse maintenant 20 ans en fait qu'ils existent. Now I'ma tell the world, tell 'em, I'ma tell it everywhere I go. Tell the world, tell 'em, yeah, I'm a billboard. Du coup, on a pu voir que depuis le début de la création du label, il y a une volonté d'atteindre un maximum de monde et d'être accessible. Et ça, en fait, ça passe par une cohérence avec l'époque dans laquelle on est. Et dès le début, en fait, eux, ils étaient cohérents avec leur époque, avec le hip-hop. Mais comme le hip-hop a évolué, ils auraient pu perdre cette cohérence. Mais justement, ils ont réussi à s'adapter. Les flows ont évolué, les instrus ont évolué, les effets vocaux. Ils n'ont pas raté l'arrivée de l'autotune, ils n'ont pas raté la trap, ils n'ont pas raté la drill. Ils évoluent constamment. Et à mon sens, à part Tedashii, tous les artistes et même les anciens, ils ont réussi à évoluer avec leur époque et comme je disais, à pas rater les étapes importantes de la musique et du hip-hop. Et du coup, ce qui fait qu'ils ne sonnent pas dépassés actuellement, mais ils sont toujours en air avec leur temps. Now I'ma tell the world, tell 'em, I'ma tell it everywhere I go. Tell the world, tell 'em, yeah, I'm a billboard. Au-delà de la cohérence avec l'époque, le label il est surtout très fort dans sa diversité de styles. Il a su se renouveler, mais il a su aussi se varier. Et déjà les artistes de base, les artistes rappeurs ne se ressemblent pas dans leur flow, dans leurs paroles, dans leur univers, mais aussi Rich Records, c'est plus qu'un label de rap maintenant, puisqu'ils ont justement signé récemment Limo Blaze en Afrobeat, mais aussi ils ont déjà produit un album de reggaeton, ils ont même produit un album de Noël, et plus récemment un album de Lofi. Et je trouve que dans leur vision de vouloir atteindre un maximum de personnes, c'est essentiel d'avoir des styles différents. Par exemple, l'album Reggaeton, lui, il a permis d'atteindre un public hispanophone qui est très présent aux États-Unis, mais il a même pu atteindre les gens d'Amérique du Sud. L'album de Limo Blaze, lui, il a permis d'atteindre un public africain, parce que Limo Blaze, lui, du coup, il vient du Nigeria à la base, mais aussi un public européen, puisque du coup, Limo Blaze, il est basé en Angleterre et il est aussi très écouté en Europe, même en France, il est très écouté. Et ça peut paraître anodin, mais il y a aussi le fait qu'ils aient signé une rappeuse, Wandy, ce qui est rare en fait d'avoir une artiste rappeuse dans le rap chrétien déjà, même dans le rap tout court, il n'y en a pas énormément, en tout cas au prorata du nombre d'hommes, il n'y en a pas autant que ça. Et du coup c'est important, ça fait de la diversité, et du coup ça fait des styles différents encore une fois. Bref, du coup, niveau diversité, j'aurais de quoi encore parler longtemps de tout ce que Rich Records fait, mais en tout cas, on voit vraiment qu'ils sont clairement ouverts à plein de styles, qu'ils produisent plein de contenus différents, et du coup, ça leur permet de s'ouvrir à un grand nombre d'auditeurs, qu'ils soient chrétiens ou non d'ailleurs. Now I'ma tell the world, tell 'em, I'ma tell it everywhere I go. Tell the world, tell 'em, yeah, I'm a billboard. Donc être cohérent avec son époque et diversifié, c'est bien, mais la sauce secrète de Rich Records, et c'est celle qui ne plaît pas à tout le monde, c'est le fait de vouloir infiltrer la culture. Cette volonté d'infiltrer la culture, c'est ce qui fait que Rich Records est différent de tous les autres labels. Parce qu'en fait, qui n'a pas entendu un son comme Coming in Hot de Andy Mineo et Lecrae? I'm coming in. Ou alors un Blessings de Lecrae avec Ty Dolla $ign? If I ever took a loss, I learned a lesson. I won't ever think I'm better than the next man. I've been down before to come up, I ain't stressing. Baby, I'm too busy counting all these blessings. Ou bien Find You de Lecrae avec Tori Kelly? Just fight a little longer, my friend. It's all worth it in the end. But when you got nobody to turn to, just hold on and I'll find you. Ou alors vous avez même peut-être entendu dans des jeux vidéo comme Spider-Man, NBA 2K, des musiques de Lecrae, de 1K Phew. Et le point commun entre tous les sons que je viens de citer avant, c'est que aucun ne parle clairement de Jésus. Après, lorsqu'on connaît la vision du label, qui est de créer des ponts et non des barrières, afin d'infiltrer la culture, on comprend pourquoi alors il y a une volonté de ne pas parler de Jésus clairement dans les sons. Du coup, c'est sûr que si on ne parle pas de Jésus et qu'on fait des sons qui sont en air avec leur temps et qui sont assez variés, dans ce cas-là, c'est une musique qui va forcément plaire à un large public, un public qui ne sera pas chrétien, et du coup, c'est un moyen pour Rich Records d'infiltrer la culture et du coup aussi de se faire connaître.
Alors je suis pas là pour juger la vision de tout un label, hein, mais c'est vrai que certaines critiques sont faites sur le label par rapport justement à cette position, mais en tout cas elle fait clairement partie de ce qui différencie Rich Records des autres labels chrétiens, vu que c'est leur vision infiltrer la culture. I thought I had to change myself before I could come to Christ, but Christ changed me. Let me tell you my story, it starts like this. It's 5:46 in the morning, tossing and turning chest. Donc comme je disais, le fait de vouloir infiltrer la culture, ça fait que Rich Records a une certaine position qui ne plaît pas à un certain nombre de personnes qui critiquent et font certaines remarques sur le label. Et ben oui, parce qu'en fait le fait de faire du compromis sur sa foi dans ses textes pour faire des hits qui passeront à la radio ou qui passeront sur TikTok, et ben ça plaît pas à tout le monde. J'en ai pas encore parlé, mais il y a aussi le fait de featuring avec des artistes qui sont non chrétiens, ben ça aussi ça plaît pas à tout le monde. Après, je cherche pas à défendre Rich Records particulièrement, mais pour remettre les choses dans l'ordre, il y a des artistes comme Ulvey, Triply qui par exemple, eux, n'ont pas changé leurs paroles et sont toujours centrés sur Jésus et disent très clairement le nom de Jésus et voilà quoi. Et il y a aussi des artistes comme Gavi et Aha Gazelle qui ne partageaient plus certaines valeurs chrétiennes, qui ont été contraints du coup de quitter le label à l'époque. Et du coup, pour ma part, mon opinion là-dessus, c'est déjà je crois qu'il faut atteindre un maximum de monde, et ça passe par la diversité et la cohérence avec son époque, ça c'est certain, comme le fait Rich Records. Après, je sais pas s'il faut faire des compromis dans ses textes, dans ses feats, en tout cas, Rich Records a sa vision, et en tout cas, ils s'y tiennent très clairement. Parce que par exemple, on a pu voir sur les vidéos que j'ai fait sur le rap français ou le rap chrétien, qu'il y a une personne comme Ruby par exemple, qui a réussi à faire des millions d'écoutes alors qu'elle n'a pas fait de compromis dans sa musique, ou alors des personnes comme Scotty Whoop qui ont pu percer sur TikTok et beaucoup de monde ont écouté sa musique et il n'a pas fait de compromis dans ses textes et dans ce qu'il fait quoi. Et je pense qu'à partir du moment où on fait de notre mieux pour la gloire de Dieu, c'est lui qui s'occupe du reste et qui permet la réussite ou non. Mais en tout cas, pour Rich Records, ils ont leur propre vision, c'est infiltrer la culture pour pouvoir atteindre un maximum de monde. Et ça, c'est depuis les origines du label. Donc je pense pas que ça va changer de sitôt, et ça, peu importe les critiques et ce qui va être dit sur eux, quoi. I thought I had to change myself before I could come to Christ, but Christ changed me. Let me tell you my story, it starts like this. It's 5:46 in the morning, tossing and turning. Pour conclure, Rich Records, ils sont en accord du coup avec leur vision et je crois qu'elle a un impact positif dans les vies, c'est même certain en fait. Et il y a énormément de personnes qui ont été impactées par leur musique et qui vont continuer d'être impactées par leur musique. Je pense qu'on n'aura jamais la réponse sur le fait que la stratégie de Rich Records soit la bonne ou pas. Mais j'espère en tout cas qu'ils ne feront pas de compromis au point d'en oublier Jésus dans leur label. Et actuellement, en fait, pour moi, c'est en Belgique, je trouve qu'il y a un label chrétien qui s'appelle Holy Nation, qui reprend les codes de Rich Records, justement, qui sont diversifiés, qui sont en air avec leur temps, mais qui ne font pas de compromis encore sur leurs paroles. Et justement, je trouve que c'est des belles choses qui se passent. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ce label-là. Et en tout cas, c'est très intéressant à voir. Donc voilà, je fais une petite ouverture sur Holy Nation, peut-être que plus tard on fera des vidéos dessus. En tout cas voilà, j'ai fini la vidéo sur Rich Records, donc à 200 000 likes, je fais une partie 2 dans 20 ans du coup, pour voir l'évolution du label et voir si ce qu'on a dit c'était bon, hein, analyser encore, parce que ça évolue. Donc voilà, bref, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est peut-être pas très clair la conclusion, j'ai parlé un peu de tout, mais bon, voilà, j'ai tout dit. Bref, ciao. Yeah.